Ça c'est ce qu'il y avait avant. Tout ça, ça ne sert à rien. Les amis, bonjour, bienvenue dans l'épisode 2 d'une semaine chez Belle 3/4. Aujourd'hui nous sommes lundi et je vous montre ce qu'il y a à l'atelier, ce qu'on est en train de faire. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous la reconnaissez, c'est mon E36 break et j'avais un petit souci avec la jauge à carburant. Elle m'indiquait que le réservoir était vide alors que j'avais fait le plein. La situation, je vous la montre. Donc sur la jauge de droite où il y a la pompe à essence, le câble ici qui était sectionné. Donc tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le souder ici. Théoriquement, la jauge devrait fonctionner. Je vous montrerai ça plus tard. On a aussi attaqué la Tesla. Le coffre avant, on va l'utiliser pour installer la cuve, le compresseur et la gestion. Donc Julien est en train de nous faire ça, toute l'installation. Et après, elle passera sur le lift pour faire le montage des amortisseurs. Donc on a la Lexus qui est là. On va devoir faire la même chose qu'on avait fait sur la Stone. Donc on va démonter les amortisseurs côté droite, les envoyer en Allemagne chez notre partenaire pour qu'il nous fabrique un kit de boudin sur les amortisseurs d'origine parce qu'elle a les suspensions pilotées et le client souhaiterait conserver cette option. Donc sur le Sirocco, on a commencé l'installation, je ne sais pas si vous le voyez, oui, du nouveau kit. Donc les boudins avant sont en place, l'arrière c'est en cours et il nous reste, ça c'est ce qu'il y avait avant. Donc voilà, ça c'est le bac qui est à l'avant, sous le capot avant de la Tesla. Et Julien est en train de s'occuper d'installer tout ça. Après bien sûr on va garnir le fond pour que ça soit propre. Voilà, exactement comme ça. On aura quelque chose de propre et de fonctionnel à l'avant du véhicule. Je vais filmer la soudure de la jauge à essence et puis après on installe ensemble la jauge et on regarde si la réparation a fonctionné. Donc on se retrouve dans la BMW, c'est que j'ai rebranché la pompe, donc uniquement à la jauge. Il suffit après de voir pour que si la réparation est opérationnelle, fonctionnelle. Vous faites varier votre flotteur comme ça. Et puis je vous montre sur la jauge, donc vous mettez le contact. Donc là, et on voit là que c'est parfait. Les amis, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi. Je vous montre un petit peu les avancées significatives ici au garage. Donc la Tesla qui était chez nous pour une installation suspension pneumatique. Donc là, Julien s'est occupé de faire l'installation dans le coffre. Donc maintenant, toute la partie, on va dire, coffre est terminée. On va la mettre sur le lift en bas. Je vais aller vous montrer l'avancement sur la Sirocco. Normalement, tout est monté, je vous montre. Donc les nouvelles suspensions Airlift Performance sont installées. À l'arrière aussi. Donc, il y a eu pas mal de modifications à faire. Au niveau ici de l'embase, il fallait découper, percer, tarauder. Mais voilà, c'est en place. Et puis, tout est fixé. Les tuyaux sont passés aussi à l'arrière. Les amis, je vous reprends. On se retrouve à l'atelier en bas. Je vous montre un petit peu ce qu'on va faire sur la Tesla 3. Voilà comment ça se présente ici. Donc c'est une suspension donc type McPherson. Donc vous avez l'amortisseur et le ressort qui sont combinés. Vous avez un bras supérieur et un triangle inférieur. Donc ici ça va être très simple. On va libérer le bras supérieur, libérer le cardan et puis on va pouvoir déposer l'amortisseur. Donc ça va aller assez vite. Entre temps, aujourd'hui qui est arrivé une Skoda Octavia RS. Installation ressort court. Ici on a une A35 AMG. Installation suspension pneumatique avec homologation. M de compétition. Elle est chez nous pour installation combinée filetée KW variante 3. Julien est en haut, il travaille sur la Sirocco, le coffre, la suspension pneumatique. Pour aujourd'hui on aura gentiment terminé. Je vous reprends demain et on continue. Les amis, on se retrouve. Aujourd'hui nous sommes mercredi. Je vous montre un petit peu l'avancée des travaux sur les différentes voitures. La Sirocco, voilà. Ça, c'est nos installations. Donc, la prise pour la gestion électronique, le support du relais, l'alimentation du compresseur. Ça s'arrête là. Les 4 tuyaux, donc pour la suspension avant,
gauche, avant droite, arrière gauche, arrière droite. Je vais vous montrer maintenant tout ce qu'il y avait qui était installé avec l'ancienne installation. Donc voilà, tout ça, ça ne sert à rien. Donc on a tout supprimé, refait l'installation complète à neuf. Comme ça le client, il est tranquille et il n'aura plus jamais de problème avec sa suspension pneumatique. On se retrouve à l'étage inférieur. La Tesla est toujours sur le lift. On a fini la partie maintenant mécanique, donc les nouvelles suspensions sont installées. Elle passe à l'étage du dessus. Julien termine le coffre et puis on pourra faire la géométrie et la remettre à son propriétaire. Le nouvel amortisseur à sa place. Donc le flexible renforcé avec le tuyau. Donc ça, on branche directement à la gestion électronique. Et là, la suspension pneumatique sera opérationnelle. Donc là, il nous manque les passages de roues à remettre. La Tesla est quasiment terminée. Donc, je vous reprends. On a interverti les véhicules. On a sorti la Tesla. Et on a maintenant ici, en lieu et place, M2 compétition sur laquelle on doit installer amortisseur KW. Je vous explique, nous on travaille uniquement avec cette marque là parce que après avoir essayé plusieurs marques, à mon sens c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché actuellement. L'avantage c'est qu'ils ont un corps d'amortisseur en inox. Donc en Suisse, comme en hiver il y a pas mal de sel sur les routes, c'est pratique, ça ne rouille pas. Et puis au niveau de l'amortissement, c'est une référence mondiale. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de travailler uniquement avec eux. Et là on est en présence d'un kit variante 3. Donc le variante 1, vous pouvez régler uniquement la hauteur. Donc ça se règle à l'aide de la bague ici. Variante 2, donc ici réglage la dureté. Et puis sur les variantes 3, vous avez ici réglage compression détente, donc le rebond de l'amortisseur. Ça c'est vraiment un kit plutôt pour quelqu'un qui fait de la piste. Moi je le conseille pas forcément pour un usage routier parce que vous allez jamais vous amuser à régler votre rebond sur la route. Donc on attaque le démontage et puis je vous montre ce qu'il en est de cette belle M2. On se retrouve à l'étage du dessus. On est en fin de journée. Le client va venir récupérer sa Seat Leon. Entre temps, on a rentré la Lexus dans l'expo pour commencer le démontage des suspensions. Et là, on attaque la phase finale, la Tesla. Vous voyez, elle est posée. Les suspensions fonctionnent bien. Donc là maintenant, on attaque la partie dans le coffre. Donc ici on a nos tuyaux pour les 4 suspensions qui arrivent. Et maintenant on va faire tout ce qui est branchement électrique afin de pouvoir faire fonctionner la suspension. Mais là, elle a déjà un vrai look comme ça je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien. Un autre jour chez Velcro Cars. Aujourd'hui, on va finaliser l'installation sur la Tesla. Une petite complexité sur cette voiture, c'est une voiture électrique et dès qu'on déverrouille le véhicule, si vous voulez, le contact s'enclenche. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est de trouver un courant contact. Donc quand le véhicule roule, on va trouver un courant après contact, finaliser l'installation dans le coffre pour que la suspension pneumatique soit fonctionnelle. Donc ici, on a les connecteurs pour le compresseur. Ici, on a les 4 suspensions. Ici, on a la prise pour la gestion électronique. Par le passe-cloison, comme d'origine, on a fait passer le câble pour la télécommande du Airlift. Et puis le plus contact. Je vous expliquerai le plus contact, ça a été une misère à trouver. Sur les modèles à partir de 2022, c'est plus des batteries au plomb, c'est des batteries lithium. Et là, on va brancher ici le 12 volts, l'alimentation permanente de la gestion électronique. Au niveau de l'installation, on a on l'a mis ici. Donc, on a de la masse, le plus qui arrive ici. On a le courant contact, je vous expliquerai pour le courant contact. Donc, on a tout ce qu'il faut pour faire fonctionner la gestion. Ici, on a toute l'installation. Donc, tout est prêt. On met le bac en place et normalement, ça devrait fonctionner. Ici, on va placer la télécommande. Et puis, on a dû prendre le plus contact ici. Alors, c'est très compliqué sur les Tesla parce que bien évidemment, il n'y a pas de contact. Et en fait, on a une alimentation dès qu'on touche les freins. Voilà. Donc là, le contact est mis pour une Tesla. Donc dès qu'on freine, ça s'active. Et nous, on a dû trouver le signal. Donc on a dû, un plus, c'est pas après contact, mais après frein, si on veut l'appeler comme ça. Et puis pour couper le contact sur les Tesla, vous devez sortir, fermer le véhicule. Voilà. Et là, le contact est coupé.
Voilà comment ça marche chez nos amis de chez Tesla. On se retrouve, on est en fin de journée, c'est jeudi aujourd'hui. Je vous montre un petit peu les avancements, comme ça on aura fait toute la journée ensemble quasiment. Ici on a la Sirocco qu'on avait vu sur le lift en début de semaine. Donc les suspensions sont installées, toute la partie coffre est terminée. Là actuellement elle est gonflée, on la laisse jusqu'à demain pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite d'air. Et son client vient la récupérer donc demain vendredi. Ici on a la M2 compétition qui était aussi sur le lift hier, celle-ci. Donc on a monté les KW, donc on l'a réglé. Là il nous manque plus que la géométrie, donc pour celle-ci demain après-midi géométrie et son propriétaire viendra la récupérer samedi dans la matinée. Donc voilà, on a fait un rabaissement 45 mm, donc voilà du standard avec un réglage de base sur les amortisseurs KW. Je vous montre ce qu'on a maintenant sur le lift. On a la Skoda Octavia RS. Donc voilà. Là on est prêt à déposer l'amortisseur avant. À l'arrière, tout est déposé, donc il n'y a plus qu'à monter les nouveaux ressorts. Et en début de semaine, lundi, géométrie pour la Skoda. Donc on a la Tesla Model 3 Performance qui est prête à être livrée. On a fait la géométrie cet après-midi et tout fonctionne, tout est opérationnel. On a contrôlé les fuites, rien à signaler. Donc un véhicule qui est prêt à être mis à son client. La Seat Leon qui part tout à l'heure en fin de journée. Son propriétaire vient la récupérer. Donc on a la Lexus. Donc on va s'occuper de démonter tout ce qui est suspension. On va faire ça directement ici dans l'expo parce que comme on doit envoyer les amortisseurs en Allemagne pour fabriquer les boudins sur mesure, nous sommes obligés, on ne peut pas la laisser sur un lift pendant en tout cas 3 semaines. Donc on la met dans l'expo, on met des chevalets, puis on démonte la suspension, on envoie ça en Allemagne. Et ici on a la A35. Sur celle-ci, demain on va prendre tout ce qui est cote. Il faut savoir que sur les A35 AMG, il y a 2 diamètres d'amortisseurs. Puis pour commander le bon, on est obligé de démonter la suspension pour pouvoir mesurer. Donc c'était une semaine chargée. Cette semaine, on aura fait 5 voitures. C'est une belle semaine. Cette semaine a passé une vitesse folle. J'espère que vous avez kiffé. Et puis j'ai eu pas mal de retours. Vous aimez bien les petits tutos. Donc on va continuer à vraiment vous expliquer plus en détail, vous donner des tips. Donc voilà. Demain, donc je vous refais le point. Et puis voilà. Donc à tout de suite. Les amis, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi. Le client de la Tesla a dû récupérer sa voiture ce matin, donc ça c'est en ordre. Donc voilà, la Sirocco est prête à être remise à son propriétaire. La Skoda Octavia, elle est terminée, il ne nous reste plus que la géométrie à faire. La M2 est terminée, on a la géométrie cet après-midi. Donc sur le lift, on a la A35 qu'on va attaquer. Suspension pneumatique sur celle-ci. Puis voilà, la semaine sera gentiment terminée. Comme ça, on bouclera le 2e épisode d'une semaine chez Bellecroix Cars. Puis voilà ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi, c'est la fin de cet épisode numéro 2. Je vous montre ce qui reste à l'atelier et puis on boucle cet épisode ici et ça recommence la semaine prochaine. Donc actuellement on est en train de commencer les travaux sur mon projet Drift, on va l'appeler comme ça. Donc sur celle-ci on avait le souci comme toutes les BMW E36 hein. Donc ça c'est le ciel de toit, donc du break. Et là le pack M intérieur, donc elle avait le ciel de toit noir. Alors bien évidemment s'il avait été en parfait état, je l'aurais parfait, mais là comme toutes les BMW E36, on voit qu'il y a le tissu d'origine qui se décolle. Je sais pas si vous le percevez là. Même si c'est un projet, on va dire, destiné plutôt au circuit, on va quand même faire quelque chose de propre. Donc on va faire le ciel en Alcantara noir complet. Les 2 montants avant de pare-brise en Alcantara. Et puis ici on a les panneaux de porte de la E36. Et on voit que il y a un tissu d'origine noire qui se décolle. Donc voilà, vous voyez, ça s'enlève tout seul. Donc ça, tous les inserts de panneaux de porte, on va les faire en Alcantara, comme le ciel. Donc insert panneau de porte, Alcantara, le ciel en Alcantara, les 2 montants en Alcantara. Pour l'intérieur, je me tâte
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors il y a deux options, soit je mets 2 baquets, étant donné que je vais faire du circuit avec, ça peut être un choix judicieux. 2 récaros pole position avec un garnissage comme d'origine, parce que vraiment le but c'est de laisser la banquette arrière. Donc c'est soit je mets 2 pole position, on les regarnit avec le même tissu et comme ça match avec l'intérieur. Après bien évidemment un petit volant tulipé en Alcantara. On va faire pommeau élevé de vitesse en Alcantara. Il faut quand même qu'on drift avec classe. Mais voilà un petit peu l'idée. Ou bien ce que j'avais pensé, c'était mettre 2 sièges Cobra. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux des M3 E36. Dites-moi en commentaire ce que vous feriez à ma place. Mais une des 2 options va être choisie. On verra. Après au niveau esthétique, on va dire. Donc j'ai commandé un petit... un grand, on va dire, ducktail ici pour l'arrière. La carrosserie, je vais la laisser telle quelle, elle est en parfait état pour les années. Après, c'est une voiture qui est destinée circuit, hein, c'est pas un show-car. Donc il y aura le petit ducktail à l'arrière, il y aura des rétros M3 originaux, ça j'y tiens. Donc M3 E36 originaux. Il y aura la petite lame ici à l'avant, qui vient sous le pare-choc M. J'ai envie de mettre 2 phares neufs. Donc voilà, ça sera pour la partie esthétique. Après, la plus grosse partie, ça sera au niveau du moteur, où là, il y aura le montage du moteur 2,5 litres avec un kit turbo. Donc ça, vous verrez dans les prochains épisodes de la série. On va commencer le démontage du moteur d'origine, on va contrôler le moteur, contrôler l'ovalisation, contrôler les segments, enfin voilà. Puis après, commander toutes les pièces nécessaires à la prépa moteur et puis on pourra attaquer la prépa moteur. Et puis une fois que le moteur sera terminé, il n'y aura plus qu'à le glisser ici en lieu et place et puis lui faire cracher toute sa puissance. Donc voilà un petit peu pour le projet E36. Après la Skoda Octavia qui était sur le lift, donc elle est terminée, hein, on a fait le rabaissement. La Skoda est rabaissée. Le client vient la récupérer lundi. Semaine prochaine, donc dans l'épisode numéro 3, vous verrez aussi tout ce qui est démontage de la Lexus LC500. Et puis je vous montre vite en bas, je vous tease un peu sur l'épisode 3. On a la Mercedes A35, vous l'avez déjà vu. Et semaine prochaine, on attaque aussi démontage, prise de cote, etc. Donc les amis, je voulais vous remercier déjà de regarder les vidéos. Si vous aimez les vidéos, abonnez-vous, likez, partagez, ça c'est important. Plus on a de vues, plus on a de pouces, plus ça nous pousse à en refaire. Les commentaires sont là pour que vous nous donniez vos conseils. Donc on lit tous vos commentaires, on les prend en compte. N'hésitez pas si vous voulez plus d'informations sur un sujet précis. Moi, je vous donne volontiers les infos, vidéos. Et puis voilà. Donc on se revoit la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et à la semaine prochaine.